Salut, mon nom c'est Sam de Sam Media. Donc aujourd'hui, je fais un retour par rapport à ma précédente vidéo, c'est-à-dire sur l'acquisition de mon FX3 versus l'expérience avec mon R5C de Canon. Donc bienvenue, on commence sans plus attendre. Donc, ça fait 1 mois et demi que j'ai fait l'acquisition du FX3, que j'ai mis la main à la pâte dans divers projets, autant personnels que professionnels, pour vraiment le tester à son plein potentiel. Et je vous dirais que je ne ferai pas un retour vers mon Canon R5C en termes de vidéo. La grosse raison pourquoi je ne retournerai pas en arrière avec le R5C, c'est 2 choses. La stabilité que je suis capable d'avoir en étant en main libre avec l'appareil. Puis deuxièmement, la base ISO que je peux aller à 12800 avec le FX3. Juste ces 2 choses-là viennent de changer totalement ma façon de filmer et mes possibilités dans tous les projets que j'entreprends. Le 12800 ISO m'a permis de faire toutes sortes de projets, dont des projets, exemple, en basse lumière à l'intérieur, avec peu ou pas de lumière d'appui. Je vous donne un exemple, j'ai été tourner dernièrement un projet dans une entreprise où que finalement, il n'y avait pas tant de contenu ou de contexte à rajouter à la vidéo comme qui était prévu au départ. Donc, j'ai dû créer une scène sur place. Oui, j'avais de la lumière d'appui, mais je n'avais pas apporté tout nécessairement un équipement pour le faire parce que ce n'était pas censé être comme ça. Finalement, j'ai su créer quelque chose avec ce que j'avais. Donc oui, j'ai utilisé ma lumière continue pour pouvoir créer la scène, mais au final, le fait de pouvoir travailler avec le 12800 ISO m'a permis d'être à l'intérieur, être en basse lumière, puis sincèrement avoir aucun problème à filmer. Même qu'au contraire, j'ai dû rajouter un filtre ND en avant de ma lentille pour être sûr que tous mes paramètres soient bien respectés puis avoir une belle qualité d'image. Le fait d'avoir la stabilité aussi bien développée dans une caméra, je sais que maintenant il y a de nouvelles caméras de Sony qui sont sorties, qui sont encore plus performantes, qui ont un marché très compétitif en ce moment, mais entre le R5C et le FX3, c'est 2 mondes à part entière. Mon R5C, il fallait absolument que je sois avec l'équipement pour pouvoir stabiliser le tout. Ou si j'étais en main libre, il fallait que je rajoute énormément de poids pour que ça stabilise l'image, que ça soit utilisable. Parce que même si, oui, j'utilise le Ninja Walk où je fais certains mouvements pour avoir une bonne image, il y avait tout le temps quelque chose avec le R5C qui rendait très difficile de le faire. Donc, la confiance d'avoir à filmer avec le R5C en main libre était vraiment moins là. Tandis qu'avec le Sony FX3, oui, c'est vrai, il faut que je fasse quand même attention au niveau des mouvements, j'applique toutes les choses que j'appliquais avec le R5C, mais c'est tellement facile et magique, et le résultat en est que plus beau. Donc depuis tantôt, je vous fais passer au travers de ça des images. Je vous confirme que tout ce que vous voyez depuis tantôt, c'est des images qui ont été capturées avec le FX3 dans les projets depuis que je l'ai acheté. Le gros point aussi, que je m'ennuierai jamais du R5C, c'est son problème avec la batterie. Ok, oui, mon FX3, je veux quand même mettre une batterie qu'on dit vivante, une sorte de cube en arrière avec beaucoup d'énergie. Batterie vivante. Mais c'est plus une sécurité d'esprit parce que sincèrement, je peux rouler facilement 2-3 heures avec le FX3 avec la simple batterie interne. Tandis qu'avec mon R5C, je roulais plus autour du 20 à 30 minutes maximum. Donc, peu importe le shoot où je vais me rendre, je savais d'avance que le R5C, j'avais soit devoir vraiment l'équiper énormément ou avoir tout plein de batteries pour interchanger, couper mes tournages. C'est un tracas perpétuel avec le R5C. Donc, juste le fait de me libérer de ça, c'est tellement avantageux. Puis, si j'ai une autre chose à dire aussi par rapport au FX3, pour moi, qui est un gros plus par rapport à être avec Canon, c'est le fait que le format de la caméra du FX3 est ultra compact. Donc oui, ok, je vais riguer la caméra, je vais mettre un matebox, je vais mettre mon moniteur, mon micro, mes poignées, ces choses-là. Donc oui, j'ai un bon format, mais le tout reste extrêmement compact. Donc j'ai vraiment aucun problème à pouvoir transporter ça aisément, même le mettre dans une petite valise de transport coussinée. Tandis que mon R5C, c'était un monstre. Un monstre, ou sinon il faudrait que j'arrive sur le plateau, que j'essaie de tout monter dans un temps donné, pour que ça soit bien. Donc c'est tout le temps j'avais tout le temps un boulet en arrière pour aller filmer, donc ça me donnait moins le goût d'aller justement filmer.
Donc, j'aurais pas pu produire certains projets comme que vous avez vu, ou dont la vidéo que j'ai fait à Charlevoix avec ma famille sur les pentes de ski, directement dans mon sac à dos. Je sors le FX3, je filme directement à main levée. Les shots sont stables, c'est beau, j'ai rien à dire. Tandis que la R5C, le format déjà était plus gros. Dans le sac à dos, c'est moins évident. Le sortir, j'ai juste 20 minutes de batterie. Il faut que je fasse attention pour pas trop filmer, moi, dans ma descente en ski. Où je me dis, je vais pas filmer ça, je vais conserver ma batterie pour d'autres choses. C'est sûr que je pourrais faire un plus gros retour sur le FX3 en détail, sauf que je pense pas que c'est à votre avantage, dans le sens que, au final, mon but, c'est de donner mon expérience humaine avec la caméra. Puis peut-être faire en sorte que certaines personnes évitent un achat impulsif vers certains systèmes qui ne seront pas nécessairement pour eux. Comme moi, quand j'ai sauté vers la Canon, j'ai adoré. Peu importe qui est autour de moi le savent, j'ai aimé l'expérience. Et encore aujourd'hui, techniquement, je l'aime. Sauf que je pensais pas à certains détails qui étaient au final très importants pour moi, c'est-à-dire d'être mobile, d'être capable de filmer rapidement, d'être capable de répondre à plusieurs types de situations, un peu comme quelqu'un qui va faire des documentaires ou quelque chose comme ça. Donc, sincèrement, j'adore l'expérience avec la FX3 puis je vous le recommande amplement, même si la caméra est sortie il y a bientôt 5 ans. Donc, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Donc aujourd'hui, je fais un retour sur l'acquisition de mon FX3 et un retour par rapport à... Allez, ça me pique capable. Allez, ça me pique capable. Allez. Aujourd'hui, à prendre part à cette vidéo-là. Donc on commence. Pourquoi j'ai fait ça?